Madame la maire, monsieur le préfet, le 16 mars dernier, c'est une nouvelle fois la colère qui prévalait devant des scènes malheureusement trop vues depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes. Les Champs-Élysées dévastés, l'outil de travail détruit, de trop nombreux commerces pillés, des policiers pris pour cible et même des habitants attaqués à travers un effroyable incendie volontaire. Nous ne dirons jamais assez combien nous condamnons avec la plus grande fermeté les agissements des casseurs et de tous ceux qui les soutiennent, notamment en refusant de se désolidariser face à la violence des actes contre les personnes et les biens. Nous ne dirons jamais assez combien nous sommes reconnaissants aux forces mobilisées, policiers, gendarmes, pompiers, personnels de la ville, qui chaque samedi depuis 5 mois ont tenté de protéger et réparer notre ville dans des conditions éminemment difficiles. Ces événements du 16 mars, comme ceux des 1er et 8 décembre, sont intolérables. Chaque samedi depuis le 17 novembre, des membres des forces de l'ordre sont blessés. Les Parisiens, les Franciliens et les touristes sont empêchés de se déplacer. Les transports sont interrompus avec des conséquences sur la vie quotidienne des habitants. Les commerçants voient leur outil de travail dégradé et leur chiffre d'affaires chuter. Certains ont même été obligés, après des mois d'activité au ralenti, de mettre la clé sous la porte. Ceux qui ouvrent le font avec la peur au ventre et des salariés sont au chômage technique. L'image de notre capitale est abîmée. Les dégradations se chiffrent désormais en plusieurs dizaines de millions d'euros. 20 semaines désormais que Paris et ses habitants retiennent leur souffle. Cela ne peut plus durer. Bien sûr, nous connaissons les contraintes de la sécurisation de ce type de mobilisation. Des manifestations non déclarées et non encadrées par des services d'ordre internes. De multiples trajets envisagés et envisageables qui rendent difficile la sécurisation de parcours inconnus et notamment l'enlèvement du mobilier urbain et des matériels de chantier qui servent trop souvent d'armes par destination. Et la présence de casseurs dont les exactions ne sont désormais plus condamnées par une partie des manifestants. Face à ces nouvelles formes de mobilisation qui ne datent pas de la mobilisation des Gilets jaunes, comme cela a été rappelé, il est nécessaire d'adapter l'intervention des forces de l'ordre à travers un commandement unifié et à travers une nouvelle organisation autorisant une plus grande mobilité et agilité des forces de l'ordre qui doivent être en capacité d'agir vite, avec 2 impératifs. Le respect des libertés fondamentales et notamment le droit de manifester et la sécurité des manifestants, des forces de l'ordre, des commerçants et des habitants de notre capitale. D'ores et déjà et sans attendre, il existe des dispositifs qui permettent de prévenir les débordements. Le levier du périmètre d'interdiction, comme ce fut le cas sur les Champs-Élysées, qui permet la verbalisation et l'interpellation de personnes ne s'y conformant pas. Et les contrôles visant à empêcher que des armes n'arrivent sur les lieux des manifestations. Tout l'arsenal juridique doit être mobilisé pour prévenir les violences que nous avons connues. Et la justice doit désormais faire son travail face aux centaines de personnes interpellées, pour permettre de rappeler les fondamentaux de notre République qui ont été oubliés par certains. Casser, piller, mettre en danger la vie d'autrui doit être sévèrement puni. Il n'y a aucune excuse ni circonstance atténuante. On parle de vies humaines, de l'outil de travail, des impôts des Parisiens, rien qui ne justifie la violence. Chacun doit, à sa place, prendre ses responsabilités. La préfecture de police, sécuriser les manifestations et assurer le maintien de l'ordre. La ville de Paris, assurer la bonne diffusion de l'information auprès des maires d'arrondissement, des habitants, des commerçants et retirer les éléments de mobilier urbain afin qu'ils ne soient pas utilisés comme armes. Et également soulager au maximum le travail des forces de l'ordre car elles sont soumises à une sursollicitation depuis maintenant 5 mois. Monsieur le préfet, la tâche qui vous incombe est lourde. Trouver l'indispensable équilibre entre la liberté de manifester et la liberté de vivre dans la capitale, d'y commercer, de s'y déplacer. Chacun, à sa place, doit prendre ses responsabilités dans le cadre de ses prérogatives, en partenariat, en coopération, pour permettre à notre ville de panser ses plaies et à notre capitale d'enfin retrouver son souffle. Je vous remercie.